بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا اليوم هو 18 من شهر صفر عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والدرس هو 29 في كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي رحمه الله والباب هو باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nous sommes le 21 décembre 2013 et ceci est le 29e cours du même livre, Les qualités sublimes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le chapitre que nous sommes en train de lire est le chapitre concernant le jeûne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le dernier hadith qu'on a lu était le hadith de Aïcha radiyallahu anha dans lequel elle nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le mois de Sha'ban. Il en jeûnait d'ailleurs la majeure partie. À partir d'aujourd'hui, nous allons reprendre sur le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة. Abdullah, c'est-à-dire Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, car quand vous voyez dans les hadiths en général Abdullah et on ne sait pas lequel, car il y a beaucoup de compagnons qui s'appellent Abdullah, Ibn Umar, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas. Al-Sheikh Al-Albani rahimahullah dit que quand on dit Abdullah de manière absolue, on parle de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il nous rapporte une information concernant le jeûne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûnait au commencement de chaque mois 3 jours. Il déjeunait peu souvent le vendredi. Il y a donc 2 informations. La première, kana yasumu fi ghurrati kulli shahr, au commencement de chaque mois, qu'on appelle en arabe ghurra. Le mot ghurra signifie le premier, le commencement. On dit par exemple, nous sommes dans le mois de Safar. Si nous sommes le premier de Safar, nous allons dire al-yawm huwa ghurratu Safar. Nous sommes dans le commencement du mois de Safar. Et dans cette information, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait 3 jours par mois. Et il les jeûnait au commencement de ces mois. Et sachez que les 3 jours dont on parle sont les mêmes jours dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé à Abu Huraira, quand Abu Huraira radiyallahu anhu a dit: Awsani Khalili, mon ami intime m'a enjoint bi thalath, 3 choses. Il dit: An utira qabla an anam, que je prie al-witr avant de dormir, wa an asuma 3 ayyam min kulli shahr, que je jeûne 3 jours de chaque mois, wa an, et maintenant je le ramène avec le sens car j'ai oublié, wa an la ada'a rak'atayn fi waqt al-dhuha, ça c'est bil ma'na, avec le sens, et que je ne délaisse pas de prier 2 unités de prière le matin. Donc voici les 3 jours dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces 3 jours peuvent être jeûnés au début du mois, au milieu du mois, ce qu'on appellera les jours blancs, où il y a la pleine lune, le 13, le 14 et le 15e jour du mois, tout comme ils peuvent être jeûnés à la fin du mois, tout comme ils peuvent être jeûnés séparément. Un jour au début du mois, un 2e jour vers le milieu, un 3e jour vers la fin. Tant qu'on jeûne 3 jours dans le mois. Comme a cité le Cheikh Abdul Razak, hafidhahullah ta'ala,
et il rapporte ça des gens de science. Bien qu'il y ait un mérite à les jeûner pendant les jours blancs, mais celui qui les jeûne dans des jours différents que les jours blancs, c'est-à-dire les jours de pleine lune, le 13, le 14 et le 15 du mois lunaire, il a quand même atteint la sunna et il n'a pas de reproche à lui faire. Aussi, donc, ces jeûnes-là, ce jeûne de 3 jours a un mérite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith que celui qui jeûne 3 jours par mois, c'est comme si qu'il a jeûné toute l'année. Pourquoi? Tout comme il a dit, celui qui jeûne Ramadan et qui les fait suivre par 6 jours de Shawwal, c'est comme si qu'il a jeûné toute l'année. Man sama Ramadan fa atba'ahu sittan min Shawwal fa ka'annama sam ad-dahr. Celui qui jeûne le mois de Ramadan et qu'il fait suivre cela par 6 jours du mois de Shawwal, c'est comme si qu'il a jeûné toute l'année. Parce que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que al-hasana bi'asharati amthaliha, la bonne action vaut 10 fois chez Allah plus. Donc si vous méditez, une personne qui jeûne 3 jours par mois, 3 jours fois 10, ça fait combien? Ça fait 30. Donc c'est comme si que chaque mois, elle a jeûné le mois complet. C'est pourquoi il dit que celui qui jeûne 3 jours chaque mois, c'est comme si qu'il a jeûné toute l'année. Pareil pour le mois de Ramadan. Celui qui jeûne le mois de Ramadan, qui fait à peu près 30 jours. 30 jours fois 10 fait 300. Ensuite, il fait les 6 jours du mois de Shawwal. 6 jours fois 10 fait 360. Et le nombre de jours de l'année lunaire est de 360. Donc voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui fait ce jeûne, c'est comme si qu'il a jeûné toute l'année. Ensuite, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous dit وَقَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ, c'est-à-dire il déjeunait peu souvent le vendredi. On a vu que aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été décrit par certains compagnons dans les hadiths précédents. Parfois, il était décrit par le jeûne et qu'il jeûnait tellement qu'on avait l'impression qu'il ne déjeunait jamais. D'autres fois, il déjeunait tellement, donc il ne jeûnait pas, et on avait l'impression qu'il ne jeûnait jamais. Cheikh Abd al-Razzaq dit qu'à partir de ça, on comprend que les jours, c'est-à-dire les 3 jours par mois, il ne les jeûnait pas tout le temps, puisqu'il y avait des mois où il ne jeûnait pas du tout. Alayhi salatu wassalam. Donc ce n'est pas une chose qu'il jeûnait tous les mois, alayhi salatu wassalam. Bien qu'il ait conseillé à Abu Huraira, radiyallahu an, de jeûner 3 jours chaque mois. Taïb. Ensuite, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam déjeunait peu souvent le vendredi, c'est-à-dire qu'il jeûnait. Et à chaque fois, son jeûne tombait sur le vendredi. Et il n'y a pas de contradiction dans cette information, entre cette information et le hadith qui est rapporté par Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit La takhussu yawm al-jumu'ati bisiyam, c'est-à-dire ne jeûnez pas particulièrement le jour du vendredi, c'est-à-dire ne rendez pas particulier le jeûne du vendredi, comme quelqu'un qui dirait qu'il doit jeûner particulièrement ce jour-là. Il dit illa an tasumu yawman qabla aw yawman ba'da, sauf si vous jeûnez un jour avant ou un jour après. Donc il fait partie de la sunna de ne pas jeûner le jour du vendredi seul. Par contre, si il jeûne, c'est-à-dire si le musulman jeûne le jeudi, il peut jeûner le vendredi, et s'il jeûne le samedi, il peut jeûner le vendredi. Mais le vendredi, de façon individuelle, ne doit pas le jeûner, sauf dans un cas, certains savants disent, dans le cas où il aurait l'habitude de jeûner
des jeûnes surérogatoires qui tomberaient ces jours-là. Par exemple, les 3 jours de chaque mois, ou bien les 6 jours de Shawwal, et autres parmi les jeûnes qui sont comme le jour de Ashura, le jour de Arafah. Donc, ce sont des jours où il lui sera permis de jeûner le vendredi, et également le samedi, pour certains savants, dont le cheikh qui explique ce livre, le cheikh Abd al-Razzaq, hafidahullah, ainsi que son père, Abd al-Muhsin, al-Abbad, hafidahullah. Et on va voir après pour le samedi, Inch'Allah. Donc il n'y a pas de contradiction entre l'interdiction de jeûner le vendredi individuellement et ce que vous voyez ici, l'information que le prophète jeûnait la plupart ou souvent le vendredi. C'est-à-dire qu'il jeûnait le jeudi ou le samedi avec. Alayhi salatu wassalam. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. Aïcha radiyallahu anha nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam tenait à jeûner le lundi et le jeudi. Donc ici on voit une autre sunna qui est celle de jeûner chaque lundi et chaque jeudi. Et ça se répète chaque semaine, toute l'année. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait jeûner le lundi et le jeudi? Qui est-ce qui a la réponse? Naam. Exactement. Car ces 2 jours, le lundi et le jeudi, sont les 2 jours au cours desquels les actions des serviteurs remontent pour être présentées à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un hadith, il nous dit qu'il aime, et c'est d'ailleurs le hadith qu'on va voir tout de suite après, qu'il aime que ses actions soient remontées et présentées à Allah alors qu'il est en état de jeûne. Alayhi salatu wassalam. Et pour le lundi, il y a aussi une autre raison. Qui est-ce qui la connaît? Sulayman. Naam, parce que c'est le jour où il est né. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est le jour où je suis né, en parlant d'une des raisons qui le pousse à jeûner ce jour-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit célébrer sa naissance, comme certains innovateurs l'ont compris, ou comme certains prêcheurs à l'égarement l'ont compris, ou bien on fait semblant de comprendre pour justifier leur égarement et leur innovation. Ils disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le lundi pour célébrer sa naissance. Donc célébrer sa naissance n'est pas une chose interdite. Nous disons, il n'y a pas meilleure guidée que la sienne. Si tu dis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le lundi pour célébrer sa naissance, nous disons, alors jeûne pour célébrer sa naissance. Fais exactement ce qu'il a fait. Mais ne fais pas une chose en prenant pour preuve une chose contraire, ou une autre chose qui n'a rien à voir. Donc, célébrer sa naissance n'est pas de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi il jeûnait le lundi et le jeudi. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. Abu Huraira رضي الله عنه nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les actions sont présentées le lundi et le jeudi. Je souhaite donc que mes actes soient présentés alors que je jeûne. Donc ces 2 jours de la semaine sont les 2 jours au cours desquels les actions sont présentées à Allah, bonnes soient-elles ou mauvaises. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un croyant. Il n'oublie pas, il n'est pas insouciant. À chaque moment où il sait que ses actions sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala, il veille à être dans une situation où il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et une des raisons pour lesquelles il est bien de se conduire comme ça, c'est que si on a un manque
dans les actions qui sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être que l'action qu'on est en train de faire pendant que les autres sont présentés à Allah azza wa jal va combler le manque. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Et aussi le fait qu'il aime s'embellir par la parure de l'adoration sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est d'ailleurs aussi la raison qui le poussait à jeûner le mois de Sha'ban alayhi salatu wa salam, car c'est le mois au cours duquel les actions sont présentées à Allah également subhanahu wa ta'ala. Nous avons le mois de Sha'ban et nous avons chaque semaine le lundi et le jeudi. Voilà pourquoi les prophètes sallallahu alayhi wa sallam tenaient tant à jeûner ces jours-là ou pendant ces périodes. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. عائشة رضي الله عنها nous dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait dans le mois le samedi, le dimanche et le lundi. Un autre mois, il jeûnait le mardi, le mercredi et le jeudi. Donc, ici, elle nous enseigne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait ces 3 jours dont nous avons parlé chaque mois. Et que ces 3 jours-là, il ne les jeûnait pas forcément à la même date dans le mois. Ou bien au même jour, pendant les mêmes jours. Si, ici, le Cheikh Abd al-Razzaq dit que ce sont les 3 jours blancs, le 13, le 14 et le 15. Et chaque mois, le 13, le 14 et le 15 ne vont pas tomber sur les mêmes jours. Donc, parfois, ils tombaient sur le samedi, le dimanche et le lundi, et le prophète, alayhi salatu wa salam, les jeûnait, comme on le voit très clairement ici. Et d'autres fois, ils tombaient sur le mardi, le mercredi et le jeudi, et ainsi de suite. Et le Cheikh Abd al-Razzaq, hafidhahullah, prend ce hadith comme preuve concernant le jeûne du samedi. Car on sait que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: La tasumu yawm as-sabt illa fima fturida alaykum. Ne jeûnez pas le jour du samedi, sauf dans ce qu'on vous a rendu obligatoire, c'est-à-dire pendant Ramadan. Ramadan, c'est une obligation de jeûner. C'est un exemple. Donc, est-ce que le jeûneur, le musulman, pendant Ramadan, ne va pas jeûner le samedi, car le prophète a interdit de jeûner? Non. Mais il se doit de jeûner, car le mois entier de Ramadan est un mois où on doit jeûner obligatoirement. Par contre, quand il s'agit d'un jeûne surérogatoire, alors à ce moment-là, il ne doit pas jeûner le samedi. Sauf dans un cas, comme le dit toujours le même cheikh, Abd al-Razzaq, et son père, et d'autres. Dans le cas où le jeûne qu'on a l'habitude continuelle de faire tombe ce jour-là. Par exemple, celui qui a l'habitude de jeûner les 3 jours de chaque mois, ou bien le jour de Arafah, ou bien le jour de Ashura, ou bien les 9 jours du mois de Dhul Hijjah, et ainsi de suite. À ce moment-là, il lui sera permis de jeûner ce jour-là. Et c'est la parole de l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dans son livre Iqtida as-Sirat al-Mustaqim. Et donc, le Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit que ce qui est voulu à travers l'interdiction du jeûne du samedi, c'est le fait de vouloir jeûner le samedi. Une personne qui dit: ce samedi, je vais jeûner. À cette personne, nous disons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de jeûner le samedi. Une deuxième personne qui, elle, a l'habitude de jeûner 3 jours chaque mois, les 3 jours blancs. Et pendant ces 3 jours blancs, il y a le samedi. À cette personne, nous disons: tu peux jeûner
le samedi, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parfois jeûné le samedi accompagné du dimanche avec le lundi alayhi salatu wassalam. Wallahu a'lam. C'est une question à divergence chez les savants, mais voilà ce que dit Cheikh Abdul Razzaq hafidhahullah ta'ala. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. Aïcha, encore une fois, radiyallahu anha, nous dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne jeûnait pas au cours d'un mois plus que son jeûne dans le mois de Sha'ban. Et on vient de le voir. On l'a vu que le prophète alayhi salatu wassalam avait l'habitude de jeûner abondamment au cours du mois de Sha'ban alayhi salatu wassalam. Et on a vu aussi une des raisons qui l'ont poussé à jeûner particulièrement ce mois-là, le mois de Sha'ban. Usama ibn Zayd radiyallahu anhu a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager, ce qui veut dire: ô messager d'Allah, je ne t'ai pas vu jeûner un mois comme tu jeûnes le mois de Sha'ban, c'est-à-dire tu jeûnes beaucoup durant ce mois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en lui disant que c'est le mois au cours duquel les bonnes actions sont présentées à Allah Azza wa Jal, et c'est un mois pendant lequel les gens sont insouciants, c'est-à-dire sont insouciants de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et du mérite du jeûne au cours de ce mois. Hadith suivant, une femme qui s'appelle Mu'adha a dit: قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قالت نعم. قلت من أيه كان يصوم؟ قالت كان لا يبالي من أيه صام عليه الصلاة والسلام. Une femme a interrogé Aïcha radiyallahu anha. Elle dit: j'ai demandé à Aïcha radiyallahu anha si le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait 3 jours de chaque mois. Elle répondit: oui. À quelle partie du mois les jeûnait-il? Il ne se préoccupait pas de quelle partie du mois il les jeûnait. Donc ici on voit que les 3 jours de chaque mois ne sont pas forcément les jours blancs. Le cheikh a cité qu'ils peuvent être jeûnés de façon consécutive, au début du mois, au milieu du mois, à la fin du mois, ou bien de façon séparée, de n'importe quelle façon, tant que les 3 jours sont jeûnés pendant le mois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on vient de le voir juste avant, parfois il les jeûnait non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Au début, dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait chaque mois avec 3 jours de jeûne. Mais avec ce hadith-là, celui de Aïcha radiyallahu anha, on voit que ce qui est voulu, ce n'est pas le fait qu'à chaque mois il commençait le jeûne, mais c'est que souvent il commençait le mois avec le jeûne, car d'autres fois, comme on le voit ici très clairement, il ne se souciait pas de, comme elle nous dit, il ne se préoccupait pas de quelle partie du mois il les jeûnait. Sallallahu alayhi wa sallam. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. Aïcha radiyallahu anha nous dit que le peuple
de Quraysh, qui est le peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant l'époque de Al-Jahiliyyah, l'époque anté-islamique. Elle nous dit Ashura était un jour que jeûnaient les Quraysh à l'époque de la Jahiliyyah. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le jeûnait aussi. Lorsqu'il arriva à Médine, il le jeûna et commanda de le jeûner. Quand fut prescrit le jeûne de Ramadan, celui-ci devint le jeûne obligatoire et Ashura fut laissé à libre volonté de qui voulait le jeûner ou non. Avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne légifère de manière obligatoire le mois de Ramadan, le jeûne de Ashura était une obligation. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a jeûné? La réponse nous est rapportée chez l'imam al-Bukhari et Muslim selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui nous dit لما قدم المدينة صلى الله عليه وسلم وجد اليهود تصوم عاشوراء فسألهم عن ذلك فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وأغرق فيه فرعون وقومه فصامه شكرا فنحن نصومه فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. Quand il est arrivé à Médine, alayhi salatu wassalam, après avoir quitté la Mecque, après avoir émigré vers la Mecque, il a trouvé les Juifs en train de jeûner ce jour, qui était le jour de Ashura. Le jour de Ashura, c'est le 10e jour du mois de Muharram. Il s'appelle Ashura, car dans ces lettres, on retrouve la base de 3 lettres, Ashara, c'est-à-dire 10, c'est-à-dire le 10e jour, Al-Yawm al-Ashir, du mois de Muharram. Lorsqu'il est arrivé à Médine et qu'il a vu les Juifs jeûner ce jour, il leur a dit, pour quelle raison est-ce que vous jeûnez ce jour? Les Juifs lui ont dit, ceci est un jour au cours duquel Allah a apporté le secours à Moussa, a noyé Pharaon et son peuple. Moussa l'a ensuite jeûné comme remerciement à Allah, nous aussi nous le jeûnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous sommes plus à même de nous réclamer de Moussa que vous. Nous sommes plus proches de Moussa que vous. Il s'est mis alors à le jeûner et a ordonné à ses compagnons de le jeûner. Et ensuite, il s'est mis à le jeûner chaque année, sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, il dit, si je suis vivant l'année qui arrive, je jeûnerai un jour avec, le 9e jour ou le 10e ou le 11e jour. Pourquoi est-ce qu'il jeûne ce jour-là? Pour remercier Allah, car il a apporté à Moussa au cours de ce jour la victoire. Pourquoi est-ce qu'il dit l'année d'après je jeûnerai un jour avant ou après? Pour ne pas ressembler aux Juifs et pour contredire les Juifs. Et il fait partie de la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam de contredire les Juifs dans leur manière d'adorer et dans d'autres choses encore, alayhi salatu wassalam. Donc on voit pourquoi il jeûnait ce jour. Mais ici Aïcha nous dit qu'aussi Quraysh le jeûnait ce jour-là. Al-Sheikh Abd al-Razzaq hafidhahullah dit, peut-être que cela fait partie des restes de ce qu'avait gardé le peuple de Quraysh de la religion authentique. Car il y avait dans le peuple de Quraysh certaines bases de la religion d'Ibrahim alayhi salam, la religion du Tawhid. Mais ces bases ont été altérées, déformées, ils se sont égarés de ces bases-là et ils sont devenus des associateurs. Mais ils avaient certaines parties encore, et parmi lesquelles le jeûne du mois de Ashura. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait ce mois-là et encourageait ses compagnons à le jeûner. Et aussi, quand le mois de Ramadan a été légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, ce qui veut dire le mois de Ramadan est celui au cours duquel a été descendu le Coran. Et à la fin des versets,
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Celui qui est présent en ce mois, qu'il le jeûne. Celui qui est présent en ce mois, qu'il le jeûne. Dès que ce mois de jeûne a été légiféré, celui d'Ashura est devenu surérogatoire, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continuait quand même à le jeûner à cause de la récompense qui en découle. Et les compagnons, le prophète, Aïcha radhiyallahu anha nous dit, celui qui voulait le jeûner, il le jeûnait, et celui qui ne voulait pas le jeûner, il ne le jeûnait pas. Mais pour rappel, le mois ou le jour de Ashura, qui est celui au cours duquel Allah a accordé le secours à Moussa alayhi salam, c'est un jour où Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire au tawhid, à son unicité, à son droit à l'adoration, sur le shirk, l'association et les associateurs. Moussa alayhi salam était un prophète qui a été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala et à qui Allah tabaraka wa ta'ala a donné de nombreux mérites. Et parmi les grands mérites qui nous sont cités de Moussa alayhi salam, ce que nous rapporte l'imam Muslim rahimahullah, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que le jour du jugement dernier, quand l'ange Israfil alayhi salam soufflera dans la trompe, tous les gens tomberont foudroyés. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se lever, car il sera le premier à se lever, il verra Moussa accroché à ce qu'on appelle Qawa'im al-Arsh. On pourrait traduire ça par des piliers du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Fala adri afaqa qabli am kana min alladhina istathnahumullah. Il dit, je ne sais pas, est-ce qu'il s'est réveillé avant moi? Donc est-ce qu'il a été foudroyé et il s'est réveillé avant moi? Et ça serait déjà un énorme mérite qu'Allah a donné à Moussa de se réveiller avant le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ou bien est-ce qu'il fait partie des gens qu'Allah a acceptés? Car Allah azza wa jalla a dit dans le Coran wa nufikha fi sur, et on soufflera dans la trompe, fasa'iqa man fi samawati wa man fil ard illa ma sha Allah. Et seront foudroyés les habitants des cieux et de la terre, sauf ce qu'Allah a voulu. C'est-à-dire, il y a une partie qui ne seront pas pris par ce foudroiement. Le prophète alayhi salatu salam a dit, je ne sais pas si Moussa s'est réveillé avant moi, ou bien s'il fait partie des gens qu'Allah azza wa jalla a acceptés. Et ici, il fait partie de ces gens-là, ça nous montre encore un mérite immense, puisqu'il a été accepté du foudroiement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moussa alayhi salam a été envoyé par Allah tabaraka wa ta'ala à Fir'aun. Et Moussa avait une difficulté à parler et à s'exprimer. C'est pourquoi il a dit à Allah wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Défais le nœud de ma langue afin qu'il comprenne ma parole. Et Moussa alayhi salam est allé voir Fir'aun. Fir'aun qui à l'époque était le tyran de l'Égypte. Et il avait la royauté. À un point il disait وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي. Et voici les ruisseaux qui coulent sous mes pieds. Et il disait que tout lui appartenait. Et il disait أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. C'est moi votre Seigneur le plus haut. Et il appelait les gens à l'adorer. Moussa alayhi salam est arrivé dans ce milieu avec tout ce qu'on vient de dire. Donc Fir'aun, le tyran, avec toutes ses armées, il possède tout. Moussa est seul, il a du mal à s'exprimer, et pourtant c'est un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se présente à Fir'aun, il l'appelle au tawhid, et à libérer le peuple de Banu Israël. Et Fir'aun refuse et lui dit que c'est lui le Seigneur, et que c'est lui qui doit être adoré et obéi. Alors Moussa alayhi salam lui dit awalau ji'tuka bi shay'in mubin, même si je viens à toi avec une chose
évidente, une preuve qui va te convaincre, et alors un dialogue s'est entamé entre les deux. Et donc Pharaon a dit à Moussa, montre-moi. Et Moussa a lancé le bâton, comme vous le savez tous, qui s'est transformé en serpent. Et il vivait dans une époque où il y avait beaucoup de sorcellerie, notamment de l'illusion, de l'illusionnisme. Et par la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a envoyé à chaque fois des prophètes à leur peuple avec un signe qui correspond à leur vécu. Et au vécu de Moussa, à l'époque de Moussa, il y avait la sorcellerie. Alors Allah azza wa jal a montré à Moussa ces signes. Moussa est allé voir Pharaon avec ces signes. Le plus connu, c'est le bâton, mais il y avait aussi d'autres choses. La main qu'il mettait sous son aisselle, et quand il la sortait, elle devenait blanche. Et il y avait 9 signes exactement qui sont cités dans le Coran. Donc, Moussa alayhi salam a montré son signe à Pharaon. Et Pharaon a dit qu'il va appeler les plus grands sorciers. Et ils se sont mis d'accord sur un jour de rendez-vous. Moussa a décidé que ce rendez-vous allait avoir lieu le jour de la fête. Pourquoi? Qui a la réponse? Exactement. Pour que tout le monde soit présent et assiste. Car il va venir avec un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pharaon a appelé tous les sorciers et les a réunis. Dans certains tafasirs du Coran, on nous dit que les sorciers étaient 3000. Et Moussa était seul avec son frère Haroun, alayhim as-salam. Tous les sorciers sont arrivés devant lui, et Moussa alayhi salam a commencé par leur dire: Wa'ilakum la taftaru ala Allahi kadhiban fayushitakum bi'adhab. C'est-à-dire, malheur à vous, ne forgez pas de mensonges sur Allah, il vous prendra par un châtiment. Et les sorciers à l'époque n'avaient pas l'habitude d'entendre ce genre de dialogue ou ces paroles. Et ils se sont réunis ensemble pour discuter de Moussa. Qui est cet homme? De quoi il nous parle? Donc Moussa les a déstabilisés avec cette phrase. Ensuite, ils ont dit à Moussa: veux-tu commencer à montrer ton tour, ou bien veux-tu que nous commençons? Moussa leur a demandé de commencer, et chacun a lancé leur bâton. Et imaginez-vous bien, et ce n'est pas du hors-sujet qu'on fait, on va revenir aux jeunes de ce jour-là. Donc, Moussa est seul avec son frère Haroun, avec un bâton dans la main. Devant lui, Pharaon, le plus grand de tous les tyrans, qui possède toutes les armées et toutes les armes. Celui qui tue les enfants et laisse vivre les femmes. Celui qui sème la terreur dans son peuple. Moussa est seul, et il dit à ses sorciers: lancez vos bâtons. Et alors ces sorciers le lancent, des milliers comme ça, devant tout le monde. Et tout le monde regarde, c'est le jour de la fête, tout le monde est présent. Et tous les bâtons commencent à bouger, de l'illusion. Ils ont ensorcelé le regard des gens, ou les yeux des gens. Et alors, Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'ordre à Moussa de lancer son bâton. Moussa l'a lancé, alayhi salam. Qu'est-ce qui s'est passé? فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. Allah nous dit, les sorciers sont tombés prosternés. Al-Sheikh Abd al-Razaq ibn Abd al-Muhsin al-Abbad, hafidhahullah, dans sa conférence qui a pour titre وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى, le sorcier ne réussira jamais d'où qu'il vienne, dit: méditez ce point très important. Les sorciers sont les pires ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ils font de la mécréance et ils appellent les gens à la mécréance, et ils font du mal aux gens aussi. Ces gens qui étaient les pires des mécréants, après avoir vu un signe d'Allah, ont changé et sont devenus les croyants les plus fermes. Quand ils sont venus, ils ont dit à Pharaon: est-ce que nous allons avoir une récompense, un salaire, si c'est nous qui gagnons? Pharaon leur a dit: vous aurez un salaire et vous aurez la renommée. Et quand ils ont lancé le bâton et que Moussa alayhi salam a lancé le sien, ils ont dit: amanna bi rabbi Moussa wa Haroun.
nous croyons au Seigneur de Moussa et de Haroun, et ils se sont prosternés. Pharaon s'est énervé contre eux et les a tous pourchassés et les a tous menacés. Et les sorciers ont dit: nous espérons d'Allah qu'il nous pardonnera la sorcellerie que tu nous as forcé à commettre. Fais ce que bon te semble. Et subhanallah, regardez la foi quand elle rentre dans le cœur du serviteur. Et alors, ils ont pris la fuite pendant la nuit, comme Allah a dit, et ils sont arrivés au bord de la mer. Et imaginez-vous un peuple de gens peu nombreux devant la mer. Et de l'autre côté, Pharaon avec toutes ses armées qui n'ont un seul but, c'est de tous les tuer un par un. Et peut-être de leur faire subir les plus grandes douleurs et les plus grandes souffrances. Ils sont devant la mer. Et là, encore une fois, Moussa se retrouve seul, puisque même son peuple va lui dire: Inna la mudrakoun, nous allons être attrapés. Et Moussa alayhi salam dit: Kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Comme vous le savez, mais non, mon Seigneur est avec moi et il va me guider. Et il n'a pas dit: il est avec nous, alors qu'eux étaient avec lui. Il a dit: il est avec moi et il va me guider. Et ça montre la confiance totale qu'il avait en Allah. Il était convaincu qu'Allah était avec lui, subhanahu wa ta'ala. Et alors Allah azza wa jalla a ordonné à la mer de s'ouvrir, et elle s'est ouverte en 12 tranchées, et qui ressemblaient à des montagnes élevées. Il y avait donc 12 tranchées pour que chaque tribu puisse y passer. Et là où ça s'ouvrait, entre les deux côtés de l'eau, c'est-à-dire au milieu, le chemin était sec, comme si qu'il n'y avait jamais eu d'eau. Et ils sont passés. Et quand Pharaon est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la mer s'est ouverte pour lui. Il est rentré avec son armée dans l'eau et Allah Azza wa Jalla l'a noyé, comme vous le savez. Et dans l'eau, il a voulu prononcer la shahada. Ashhadu an la ilaha illallah. Et alors, Jibril alayhi salam a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: si tu avais vu quand Pharaon voulait prononcer la shahada, je suis allé chercher de la terre au fond de la mer pour lui mettre dans la bouche, pour pas qu'il la prononce. Pourquoi? De peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accepte son repentir. Donc, ala kulli hal, et ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala a fait triompher al-tawhid, l'unicité d'Allah azza wa jal. Donc c'est un jour où le tawhid a été secouru par Allah azza wa jal. Alors il convient de remercier Allah subhanahu wa ta'ala par du tawhid encore, qui est le fait de s'abstenir de manger en ne cherchant que sa satisfaction. Et à travers ça, qu'est-ce qu'on voit? La vie du croyant, ce n'est que du tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. عن علقمة قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا قالت كان عمله ديمة وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. Donc Alqama rahimahullah, un pieux prédécesseur, un tabi'i, a interrogé Aïcha radiyallahu anha. Il lui dit: est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisissait des jours particuliers? Et sachez qu'à partir de ce hadith jusqu'à la fin, on ne parlera plus de jeûne, mais on parlera des adorations de manière générale, que ce soit le jeûne, la prière, les aumônes et autres, parmi les adorations surérogatoires, celles qui ne sont pas obligatoires mais qui sont fortement recommandées. Est-ce qu'il choisissait des jours particuliers pour l'adoration? Et Aïcha radhiyallahu anha dit: ces actes, répondit-elle, étaient constants, ce qu'on appelle dima min ad-dawam, comme on dit da'iman, c'est-à-dire constant, constamment. Ces actes étaient constants.
Or, qui donc d'entre vous peut supporter ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam supportait? Alqama rahimahullah a interrogé Aïcha radiyallahu anha sur la manière d'adorer Allah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et particulièrement sur un point. Est-ce qu'il choisissait des jours particuliers pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, les adorations supplémentaires, surrogatoires? Aïcha radiyallahu anha nous dit, et ceci est une règle dans l'adoration d'Allah, ces actes étaient constants. C'est-à-dire que ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le faisait de manière constante. Et c'est ce qui est voulu, ce qui est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le musulman qui veut se rapprocher d'Allah azza wa jal doit faire des actes constants, même s'ils sont minimes à ses yeux, même s'ils sont peu nombreux. Par exemple, quelqu'un qui veut prier la nuit et qui n'a pas l'habitude de prier toute la nuit, ou qui n'a pas l'habitude de prier 11 rak'ah ou 13 comme on l'a vu dans les chapitres précédents, eh bien pour lui, il est bon de faire 2 ou 4 et de les garder. Mieux pour lui est de faire ça que de faire 13 ou 11 pendant 3 et 4 mois et ensuite délaisser. Il est mieux pour lui de faire 2 rak'ah toute sa vie que de délaisser. Al-Sheikh Ibn Baz rahimahullah, il est connu dans sa biographie qu'il se levait toutes les nuits 1 heure avant le Fajr. Et pendant cette heure-là, il priait. Et ensuite, il allait prier Al-Fajr. Donc, il était constant dans ça, rahimahullah. Et vous allez trouver certaines autres personnes qui prient beaucoup plus. Mais ce qui est aimé d'Allah azza wa jal, c'est la constance dans l'adoration. Ce n'est pas le fait de s'imposer des adorations qu'on n'a pas l'habitude de faire, et ensuite régresser jusqu'à abandonner. Le Cheikh Abd al-Razzaq hafidhahullah dit, le musulman qui veut s'améliorer dans l'adoration procède par étapes. Il procède par étapes. Il ne s'impose pas une gêne. Il commence par ce qu'il peut faire. Il prend l'habitude. Il rajoute un peu. Il prend l'habitude et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il arrive à avoir l'habitude de faire des actes conséquents et constants. Ensuite, elle dit wa ayyukum yutiqu ma kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et qui de vous peut supporter ce que supportait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète alayhi salatu wa sallam avait une adoration qui était complète et parfaite dans tous les domaines et dans tous les points de vue. Du point de vue de la manière de faire l'adoration, du point de vue de la sincérité qu'il avait dans son adoration, du point de vue de la concentration qu'il avait dans cette adoration, du point de vue de la constance qu'il avait dans cette adoration. Et toutes ces choses-là ne peuvent être supportées que par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et souvenez-vous du hadith d'Abdullah ibn Mas'ud pendant la prière de nuit. Vous vous souvenez? Quand il vient pour prier avec le prophète alayhi salatu wa sallam, et le prophète se met à réciter le Baqarah, Ali Imran et des grandes surahs, jusqu'à ce qu'il a pensé de s'asseoir par terre et à arrêter de prier avec le prophète alayhi salatu wa sallam. Savez-vous qui est Abdullah ibn Mas'ud? Abdullah ibn Mas'ud fait partie des grands savants des Sahaba. C'est celui qui connaît le mieux les causes des révélations des versets du Coran. Et pourtant, il a failli ne pas supporter ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a pu facilement supporter. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام الليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. Aïcha radiyallahu anha nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra chez moi alors qu'une femme s'y trouvait. Qui est-elle? Me demanda-t-il. Une telle, répondis-je.
et elle ne dort pas la nuit. Le prophète arrive chez sa femme Aïcha radiyallahu anha. Aïcha est avec une femme. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit: qui est cette femme? Aïcha radiyallahu anha lui cite qui est cette femme. Après elle dit au prophète alayhi salatu wassalam: cette femme ne dort jamais la nuit. Pourquoi? Elle passe ses nuits à prier. Qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam? Il dit: faites parmi les actions ce qui est de votre capacité, car en vérité Allah ne se lassera point, combien même vous vous lasserez vous-même. Fausse traduction. La bonne traduction, c'est: Allah ne se lassera que quand vous vous lasserez. C'est ça la bonne traduction. C'est-à-dire que tant que vous ne vous lassez pas, Allah, lui, ne se lasse pas. Subhanahu wa ta'ala. Alors qu'ici, on dit: Allah ne se lassera point, quand bien même vous vous lasserez vous-même. Allah subhanahu wa ta'ala ne se lasse pas tant que vous vous lassez pas. C'est ça que ça veut dire exactement. Taïb. Donc, quand le prophète alayhi salatu wassalam a vu que cette femme priait toutes les nuits, il a eu le souci pour elle qu'elle ne supporte pas et que par conséquent elle abandonne. Alors alayhi salatu wassalam, il lui dit: faites parmi les actions ce que vous pouvez supporter. Pourquoi? Car beaucoup de gens arrivent dans les débuts de l'entrée dans le droit chemin, dans la religion, et s'améliorent dans la religion. Ils s'imposent parfois même des jeûnes en pensant que c'est la bonne méthode. Et cette méthode est fausse. Cette méthode est fausse, elle provient de Shaitan. Pourquoi? Car Shaitan n'a pas réussi à égarer cette personne en la faisant délaisser les adorations. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: le diable, Shaitan, égare l'homme avec une de ces deux manières, al-ifrat wa al-tafrit, l'exagération ou le laxisme. Donc quand il voit quelqu'un qui penche vers une adoration et qui voit que ce quelqu'un a envie de faire, il le fait pencher vers l'exagération et lui fait dépasser les limites. Par contre, quand il voit ce même quelqu'un qui est un peu paresseux, il le fait pencher vers le laxisme. Et tout ça dans le même but de délaisser à la fin cette action. Donc le musulman qui arrive au début ne doit pas s'imposer une gêne. Il doit s'instruire et prendre l'habitude étape par étape. Nous parlons ici des actes surérogatoires, des actes recommandés. Nous ne parlons pas des obligations. Il n'y a pas de discussion dans les obligations. On ne prend pas le temps dans les obligations. On met en pratique ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné. On se repent et on met en pratique à l'heure et correctement. Par contre, les actes surérogatoires, on le fait étape par étape dans le but de prendre l'habitude d'être constant et de maintenir ces adorations. Et elle nous dit que l'acte préféré du prophète sallallahu alayhi wa sallam était ce que la personne observait de manière continue. C'est ce qu'il aimait le plus sallallahu alayhi wa sallam. عن أبي صالح قال سألت عائشة وأم سلمة أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالتا ما ديم عليه وإن قل. Abu Salih a demandé à Aïcha radiyallahu anha et Salama quelle était l'action du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il préférait. Elles répondirent: ce qui est fait de manière constante, même si c'est peu. Et donc ce hadith appuie ce qu'on vient juste de dire, que ce qui était préféré au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était l'action constante, même si elle était même si c'était quelque chose, même si c'était peu. Voilà ce que doit faire le musulman. Et enfin, le dernier hadith de ce chapitre concernant le jeûne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. عن عوف بن مالك
يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قرأ آل عمران ثم سورة يفعل مثل ذلك. Aouf ibn Malik radiyallahu anhu nous dit, je me trouvais avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam une nuit. Il se brossa les dents, c'est-à-dire avec le siwak. Il frottait ses dents avec le bâton qu'on appelle le siwak, qui est une sunna. Fit l'ablution mineure, puis se mit à prier. Je me tins debout avec lui et il commença à réciter Surat al-Baqarah. Quand il récitait un verset de Rahma, il marquait une pause et demandait à Allah et sollicitait à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il récitait un verset de châtiment, de tourment, il marquait une pause et demandait la protection d'Allah contre le tourment. Donc cela fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui prie, qu'il utilise le siwak, particulièrement la nuit, ou bien aussi la nuit. Ensuite, il fait ses ablutions, il entre en prière. Et à chaque fois qu'il va réciter un verset où est cité la miséricorde d'Allah, il s'arrêtera et invoquera Allah debout pendant sa prière. Allahumma arhamni, oh Allah, fais-moi miséricorde. Et à chaque fois qu'il passera par un verset de châtiment, il s'arrêtera pour demander à Allah la protection contre le châtiment. Et tout cela, on peut le faire pendant la prière de la nuit. Et ensuite il s'inclina et restait incliné une durée comparable à ce qu'avait été sa position debout pour la récitation du Coran. C'est ce qu'on a vu dans les chapitres précédents par rapport au temps de sa prière. Lors de cette inclination du dos, il disait, bon, la traduction on va la laisser, il disait Subhana Dhil Jabarut. Le mot Subhan, c'est le mot avec lequel on désigne qu'Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de tout manque et de tout défaut. Subhanallah ay tanazzaha Allah an kulli naqs. Subhanallah, c'est-à-dire Allah est exempt de tout manque, de tout défaut. C'est ce que veut dire Subhanallah. C'est pourquoi quand vous trouvez dans le Coran, Allah dit wa qalu ittakhadha ar-rahman walada, et ils dirent le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Comment Allah répond? Subhanah, exempt soit-il. Car avec ce mot-là, Subhanah, tu décris Allah subhanahu wa ta'ala par la perfection du fait qu'il n'a aucun manque. Tabaraka wa ta'ala. Et c'est pourquoi c'est une des meilleures paroles aimées d'Allah. Subhanallah. Azza wa Jal. Donc il disait Subhana dhil jabarut. Exempt soit celui qui a ce qu'on appelle Al-Jabarut, qui vient de son nom Al-Jabbar. Al-Jabbar, c'est celui qui domine ses serviteurs, celui qui a la domination, le dessus sur ses serviteurs, dans tous les points de vue, subhanahu wa ta'ala, dans ses noms, dans ses attributs, dans sa puissance et dans toutes choses. Il a le dessus sur ses serviteurs et eux sont soumis à lui, subhanahu wa ta'ala. Wal-Malakut. Al-Malakut, c'est la possession de toutes choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms, Al-Malik. Al-Malik, le roi qui possède toutes choses. Subhanahu wa ta'ala. Wal-Kibriya. Al-Kibriya, c'est la grandeur de son nom, Kabir. Tabaraka wa ta'ala. Celui qui a la grandeur au-dessus de tout. Wal-Azama. Al-Azama, c'est l'immensité. C'est proche de l'Kibriya, c'est proche de la grandeur. Ce sont deux attributs qui signifient qu'Allah subhanahu wa ta'ala est immense, grand, au-dessus de tout
subhanahu wa ta'ala. Donc voici ce qu'il disait en inclinaison et il disait aussi en prosternation. ثم سجد بقدر ركوعه. Puis il se prosternait un temps comparable à celui de son inclinaison. ويقول في سجوده. Il disait dans sa prosternation la même chose qu'il disait incliné. Puis il récitait Ali Imran et il faisait comme cela, il récitait une surah après l'autre, sallallahu alayhi wa sallam. Et avec ça, on a terminé le chapitre concernant le jeûne du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.